allons continuer dans la même orientation. 1 Samuel 10. Je vais vous partager cette pensée qui va nous aider à continuer. Je rappelle que cette semaine, le Saint-Esprit nous parle de comment Dieu construit la confiance en nous. Comment il restaure notre respect, l'estime de soi. Le verset 1, Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il embrassa et dit: l'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, sur la frontière d'Éphraïm, sur la frontière de Benjamin, à Tcheletchak. Ils te diront les ânesses à la recherche desquelles tu es allé sont retrouvées. Maintenant, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il s'inquiète pour vous. Il dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu en arriveras au champ de Tabor, où tu trouveras 3 hommes en train de monter vers Dieu à Bethel. Ils porteront l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu vas et te donneront 2 pains. Tu les accepteras de leur part. Après cela, tu arriveras à Gulbea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés des luttes, des tambourins, de la flûte et de la harpe, et qui prophétiseront. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi et tu prophétiseras avec eux. Et tu deviendras, c'est la fin qui m'intéresse, un autre homme. Verset 7. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Parole du Seigneur. Je voudrais juste commenter pendant quelques minutes pour nous permettre de prier. Dieu lui-même prend la charge de construire d'abord en toi-même l'estime de toi, mais aussi construire l'estime des autres sur toi. C'est la pensée que nous avons eue depuis le début de cette semaine, sur la base de laquelle nous prions. Et je le répète, j'insiste, la semaine passée, c'était faire confiance à l'Éternel Dieu, même après l'échec. C'était la pensée qui a traversé nos moments de prière. Cette semaine, Dieu nous dit: faire confiance en toi-même, malgré les silences de l'histoire. Faire confiance en toi-même. Et donc, la confiance n'est pas seulement celle que nous portons, nous tournons vers Dieu, mais Dieu veut aussi que cette confiance soit tournée vers nous. Et cette confiance s'est construite à 2 niveaux. Toi-même, Dieu veut te donner une forte estime de toi, une confiance en toi. Avant qu'il y ait une prophétie, avant que quelqu'un dise de toi ce qu'il pense et voit, mais que toi-même, comme devant un miroir, quand tu te regardes, pour l'année 2023, le Seigneur voudrait à ce que chacun de nous construise cette confiance en soi-même. Mais en même temps, il va construire la confiance des autres sur toi. Et la petite histoire ici, c'est que Saül n'est pas un homme qui a une forte confiance de soi. Un homme qui est utilisé par ses parents d'une certaine manière. Il est
gestionnaire des ânesses de la maison de son père, à Bokolaraba, même, il y a Tata Naye. Une fois, les ânesses se sont égarées. La Bible ne dit pas pourquoi et comment, mais on constate seulement que les ânesses se sont égarées. Et là, son père lui dit, va à la poursuite des ânesses. Ce qui m'intéresse, que cet homme va faire 3 jours, accompagné de son serviteur, sans rien trouver. Et là, il tombe dans un désespoir. Il se dit clairement que c'est fini. Il n'y a plus rien à espérer. Peut-être qu'il se disait, si c'était quelqu'un d'autre, il aurait facilement retrouvé les ânesses. Et moi, je n'ai pas eu la chance. Certainement, c'est ce que nous nous disons à plusieurs égards quand nous sommes devant certaines situations de la vie. On est même plus fier de soi-même. On a envie d'être à la place de l'autre. Et parfois, on pense que l'autre est mieux que soi. Quand on se regarde, on se questionne, on se remet en doute, on se remet en question, on ne s'estime pas, on s'insulte, on regrette même. Les esprits plus faibles arrivent même à se suicider. D'autres arrivent à s'engager à des choses contraires parce qu'ils se disent qu'il n'y a plus rien à espérer. Je voudrais, cette soirée, peut-être que je continuerai demain. La charge que j'ai cette semaine, c'est en fait nous aider au travers de ces moments de prière à reconstruire notre forte estime. Je ne sais pas exactement quelle est l'expérience que tu as traversée durant l'année 2022. Certainement, tu étais derrière beaucoup de promesses, beaucoup de projets. Tu espérais. Certainement que tu comptais sur X ou Y personnes. Mais ici, je constate qu'après avoir espéré, suivi, combattu, lutté, on arrive à un moment où on est épuisé. Et on commence même à se demander, est-ce que j'avais fait les bons choix? Avais-je pris la bonne décision? Parce qu'on a vraiment l'impression d'échouer. Et le cas de Saül ici, il décide de dire à son serviteur qui l'accompagnait, écoute, rentrons. Certainement mon père s'inquiète, pas seulement des années perdues, mais de moi-même. Donc Saül était déjà engagé à faire demi-tour. Je ne sais pas aussi, le 9 décembre, à quelques jours de la fin de l'année, sûrement ton bilan sur l'année 2022 est très négatif. Certainement, tu as envie de vouloir tout refaire. Certainement, tu es en train de regretter. Certainement, tu es en train de te poser des questions. Saül disait, il faut rentrer. En d'autres termes, il faut abandonner. Parce qu'on a déjà fourni beaucoup d'efforts, on a donné le maximum de nous-mêmes. On a marché, on a veillé. Est-ce qu'il y a encore lieu d'espérer? Est-ce qu'il faut encore regarder 2023 avec assurance, voyant comment nous terminons 2022? Et quelqu'un peut se dire, mais ce qu'on dit là, on l'a dit aussi l'année passée. On a toujours dit la même chose. Et tu es vraiment poussé à te dire, c'est fini. C'est là où j'aime Dieu, comme il a donné cette pensée. Il dit, moi-même, je commencerai à me révéler à toi. C'est ce qu'il a dit à Moïse, nous l'avons lu en Exode 19:9. Moi-même, je commencerai à te parler de manière à ce que ceux qui t'entourent croient que je t'ai envoyé. Et c'est la même chose ici. Dieu, cette fois-là, parle à Samuel pour lui dire, dis à Saül de ne pas rentrer. C'est lui qui l'a rencontré et bel et bien, c'est lui qui était prévu. Et quand Samuel prend la parole, c'est ce que j'ai fait avec toi. La Bible dit, il la oint. Le premier élément, il lui donne l'onction. C'est-à-dire, Samuel est en train de faire un grand tournant décisif de la vie de Saül. Si les autres étapes, tu as marché, tu as couru, tu t'es battu par ta force, ton intelligence,
l'étape que tu voudrais commencer à partir de maintenant jusque dans la suite sera couverte par l'onction. C'est en fait la prise en charge qu'on est en train de lui donner. Samuel commence toute chose par oindre Saül. C'est là la place de ce que nous faisons maintenant, la prière. Quand l'officiant disait, demandons à l'Esprit de nous remplir, je vois comment certains priaient. Non, pas seulement à répéter Saint-Esprit, Moli Moyaka. Non, je voudrais que tu comprennes ce que nous sommes en train de faire. Servir au dessein de Dieu. Suppose que tu es en train de prendre un virage important de l'histoire de ta vie. Ceci veut dire tu es en train de prendre une trajectoire dont la vitesse ne sera plus la même. Les choses ne seront plus les mêmes. Mais pour que cela soit vrai, le premier élément, tu as besoin d'une autre prise en charge. Les 40 jours que tu passes ici en prière doivent consacrer justement ces moments. Dans toi-même, tu dois te dire, j'ai perdu la force, l'énergie, l'espoir, l'assurance. J'ai tenté, j'ai lutté, j'ai cherché, je n'ai pas obtenu gain de cause. Maintenant là, dans ce que je faisais avant, je voudrais le faire autrement. Et l'élément qui fera que cela soit fait autrement, c'est l'onction de Dieu. Et donc on va chercher cela. Aujourd'hui jusqu'à demain, il va jusqu'à dimanche. Je veux que cette soif monte en toi. Au lieu de pleurer, au lieu de regretter, au lieu de t'interroger, au lieu de questionner, au lieu de condamner les autres, dis-toi à chaque étape où tu as échoué, il t'a manqué quelque chose. À chaque étape où tu n'es pas arrivé, à la fin, il t'est manqué quelque chose. Et la chose en question, tu as besoin de l'onction de Dieu. Samuel a compris. Pour dire à Saül, tu es en fait en train d'obtenir, de recevoir une autre identité. Makambu oyo banarosala partir ya tango kokabwanananga. Quand tu te sépareras de ces programmes de prière, les choses qui doivent commencer à se manifester dans ta vie doivent avoir la marque et la preuve de l'Esprit de Dieu. La marque et la preuve de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà. Je vais continuer les autres éléments demain. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là et je voudrais prier avec nous. Nous sommes debout. J'aime le verset qui va suivre. Il dit, aujourd'hui, quand tu m'auras quitté, tu rencontreras. Je répète toujours ce que je suis en train de vous dire. Quand la grâce, l'onction touche la vie de quelqu'un, en fait, Dieu est en train de te recréer. Tu es en train de réapparaître. Tu es en train d'être réaffirmé. Et tu es en train de réaffirmer ton existence. Il est en train de dire, aujourd'hui, quand tu m'auras quitté. C'est-à-dire, maintenant que cette onction est répandue sur toi, maintenant que tu viens de recevoir cette grâce, du moment où tu vas me quitter, tu entreras dans une série de nouvelles rencontres dans ta vie. Et je vais continuer avec ça demain. Demain, on va aller en profondeur. Mais aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'entamer les virages, regarde bien l'année 2023, pardon. Regarde bien comment tu es en train de finir l'année 2022. Qu'est-ce qui t'a manqué longtemps pour retrouver ta fierté? Il y a quelque chose que tu n'as pas résolu avec l'argent. Il y a quelque chose dont tu n'as pas résolu avec ton diplôme. Mais tu as besoin d'une touche particulière. On ne peut pas en train de dire, continuons à répéter tout le temps, servir au dessein de Dieu. Moi, je me questionnais, qu'est-ce que je vais faire que je n'ai jamais fait? Ça, j'interroge. Je demande à Dieu, qu'est-ce que je vais faire en 2023? Si c'est prêcher, je le fais toute ma vie.
Si c'est chanter, tu l'as fait toute ta vie. Qu'est-ce que tu penses faire exceptionnellement en 2023 que tu n'as jamais fait? Mieux, quel résultat tu comptes obtenir, escompté, que tu n'as jamais obtenu? Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? On ne va pas se tourner sur ce que nous avions déjà perdu, parce qu'on va les retrouver autrement. Je ne veux pas que tu fasses cette prière de continuer à pleurer un deuil qui ne se termine jamais. Mais je suis en train de vouloir t'accompagner et prier avec toi pour demander à Dieu de commencer une nouvelle page de l'histoire de ta vie. Si c'est dans ta carrière professionnelle, dans ta vie professionnelle, dans ton ministère, dans ta famille, dans ton couple, dans tes études, c'est ça moi ma prière. Je suis en train de dire à Dieu, je vais être branché à une autre fréquence à laquelle je n'ai jamais été branché. Je suis en train de croire que 2023, quand je commencerai le 1er janvier, ça sera l'apparition d'un nouvel homme. Hein? Ça sera un nouvel Adam. Ça sera quand on regarde, on dit non, cet homme est nouveau. Un nouvel Adam, une nouvelle créature, une nouvelle pensée, une nouvelle vision, un être renouvelé. Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'on peut faire cette prière ensemble? Quelqu'un qui est en train de dire, je suis en train de changer les manteaux de ma vie. Longtemps, j'ai porté les manteaux des mendiants. Longtemps, j'ai porté les manteaux des faibles. Mais Seigneur, ma prière des 40 jours, je veux que l'estime, la confiance commence à revenir à moi. Pendant que je parlais, moi j'estimais que tu commençais déjà à prier. Et que tu étais en train de comprendre ces vérités. Tu es en train de dire à Dieu, mais voici Saint-Esprit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Nabundi déjà mingi, nabundi mingi, nakimi mingi, osali mingi, peut-être comme il y a kolemba. Tu es en train de te dire, je veux rentrer, je vais abandonner. Ce travail ne me rassure plus. Je ne sais pas quel est le domaine qui ne te rassure plus. Tu te disais déjà, c'est fini pour moi. Saül s'apprêtait à rentrer. Il n'y avait plus de chemin devant lui, il n'y avait plus de tunnel devant lui. Tout ce qu'il lui restait à faire, c'est de rentrer. Il n'avait plus rien à espérer. Il ne savait pas que la rencontre avec Samuel était en train de préparer d'autres meilleures rencontres de sa vie. Oh, dis, je vais être un nouvel Adam, un autre qui va réapparaître sans litige, sans fardeau. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh, le Saint-Esprit est là. Laisse-toi entre les mains de l'Esprit. Dis, j'aspire le don le meilleur. J'aspire au don le meilleur. La Bible dit aspirer au don le meilleur. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Chantons, Esprit. Chantons, Esprit. Oh oui, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, c'est l'onction qui change la direction de la vie. C'était un autre tournant, un autre tournant. Samuel a dit à Saül, aujourd'hui quand tu m'auras quitté, Seigneur, je vais commencer 2023 bientôt. Tu as perdu la confiance, tu as perdu l'estime à cause de la maladie. Tu as perdu tes affaires, tu as perdu beaucoup d'argent, tu as perdu des relations importantes, tu as perdu les parents, tu as perdu un membre de la famille. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Et à cause de ça, tu as perdu même la confiance. Même quand tu marches, tu es désespéré, tu te dis, je n'ai plus rien à donner. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton onction. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta force. Prie, bien-aimé, nous sommes en train de nous dire,
Seigneur, là où j'ai échoué en 2022, j'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. Donne-moi la force, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intégrité. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Est-ce que tu es en train d'aspirer ces choses? Je ne suis rien sans toi, cher Saint-Esprit. Je ne suis rien sans toi, Saint-Esprit. Il y a quelque chose d'autre qui doit commencer dans ta vie. Nous renouvelons le mandat, nous renouvelons la consécration. Oui, bien-aimé, alléluia. Oh, tu t'es beaucoup battu pour ton mariage. Tu t'es beaucoup battu pour tes fiançailles. Tu as toujours l'impression de perdre.